Que va devenir YouTube, les gars? Que va devenir YouTube? Alors, les gars, je sais pas si vous avez suivi, mais en ce moment, il y a une vague de enfin, une vague de bannissement, non. Une vague, en gros, de démonétisation sur YouTube, juste pour les insultes. Je sais pas si vous avez suivi un peu le truc. Donc, honnêtement, les gars, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que les gros streamers, tout ça, vont soit arrêter du coup de faire des vidéos YouTube et de poster leur rediff, parce que ça doit être chiant quand même de payer un monteur juste pour faire des bip bip? Je sais pas. Aujourd'hui, on va en parler. Les débouchés que ça pourrait avoir, parce que forcément, chaque action a des répercussions. Peut-être l'arrivée d'une nouvelle plutôt, plateforme de vidéos, où on pourrait faire des streams aussi. Est-ce qu'il y aurait un nouveau, en fait? C'est ça le truc que je me pose, moi, comme question. Donc, on va se retrouver tout de suite un peu pour faire le tour de tout. On va faire le tour un peu des sites et tout pour voir un peu ce que ça donne maintenant, les sites comme Dailymotion, et peut-être en découvrir des nouveaux, les gars. Peut-être que je serai là-bas bientôt, on sait jamais. Allez les gars, on se retrouve tout de suite. Donc les gars, voilà, on se retrouve sur Dailymotion. Voilà, donc un site qui était là avant YouTube, les gars. Un site, c'est le site que YouTube a détrôné il y a quelques années déjà de cela. Donc on va regarder tout de suite si on marque Fortnite, déjà on va voir, hein. Mais vous voyez, maintenant c'est plus quelque chose de très professionnel. Dailymotion, c'est pas vraiment des gens comme n'importe qui peuvent faire des vidéos un peu comme sur YouTube, c'est pas du tout le même délire. Donc l'interface a bien changé parce que moi quand je la connaissais c'était clairement pas comme ça. Mais juste la question que je me pose c'est est-ce que des sites comme ça ne vont pas en profiter de la nouvelle loi sur YouTube? Comme quoi, enfin la nouvelle régulation en gros de YouTube, en sorte que si tu dis un gros mot, tout ça, tu te fais démonétiser. Surtout que le vrai problème dans tout ça, c'est que YouTube, c'est de leur faute. Si des enfants peuvent voir des gros mots sur des vidéos, enfin entendre, puisque normalement, un YouTuber, quand il sort une vidéo, si tu peux commenter ou discuter dans le chat, c'est qu'il y a clairement non conçu pour les enfants. Sinon, il n'y a pas de commentaire activé, il n'y a pas de chat activé. Donc, YouTube devrait peut-être se remettre en question plus vite qu'il le croit, parce que beaucoup de grands youtubeurs commencent à pas mal péter un câble, comme on pourrait dire, pour être pas vulgaire, sinon je risque de pas avancer sur ma chaîne si je commence à me faire démonétiser alors que je suis même pas corps. Voilà, donc je pense que certains gros youtubeurs resteront, parce que des mecs comme Squeezie qui ont déjà pas mal d'abonnés, plusieurs millions, Michou, Inoxtag, tout ça, on dit qu'ils quitteraient pas, mais bon. Je sais pas si vous avez remarqué, mais moi quand je regarde leurs vidéos, maintenant j'entends que des bip bip bip, ou alors pour Michou des bruits de poule ou de coq. Mais honnêtement, est-ce qu'ils vont continuer longtemps à faire ça? Parce que honnêtement, est-ce que ça vaut réellement le coup de sortir des vidéos travaillées pour au final que ça ressemble à rien en termes d'audio? C'est des vidéos qui coûtent quand même assez cher. Donc imaginez les petits youtubeurs qui font que quelques vingtaines de milliers de vues, qui devraient payer des monteurs parce que sinon ça leur prendrait un temps colossal. Ils pourraient pas tourner d'autres vidéos. Ils seraient bloqués chez eux à faire un montage où il y a des bip bip. Imaginez des gens qui font des courts métrages, des gens qui font des séries, des gens qui font tout ça. Ça se retrouve à devoir payer un monteur qui coûte super cher quand même par vidéo. Je sais pas à peu près les prix, j'ai jamais payé de monteur. Mais les grands youtubeurs payent quand même un mec qui fait les minias, un mec qui fait les montages, tout ça, les graphistes, etc., etc. Ça coûte quand même assez cher. Donc je trouvais intéressant quand même de discuter de ce sujet, parce qu'on est en plein dans cette période honnêtement, et je sais pas où on va partir. Imaginez Twitch, parce qu'on m'a dit qu'on pouvait faire des vidéos sur Twitch, mais imaginez si dans quelques jours là, Twitch décidait de démocratiser les vidéos et faire une plateforme comme YouTube. Sachant que la rémunération est plus intéressante sur Twitch, on est d'accord? La fidélité des abonnés est aussi également mieux fait sur Twitch, parce que les notifications sont beaucoup mieux faites. En termes de référencement, c'est un peu compliqué, mais du coup, les grands youtubeurs s'en sortiraient assez aisément. Imaginez des mecs comme Squeezie, Amine, Billy, Michou, Inoxtag, enfin la bande quoi. C'est quelque chose d'invraisemblable. Et les gens, par exemple moi, qu'on commence à peine à avoir nos premiers milliers d'abonnés, moi je vais avoir seulement 1000 abonnés, je me demande comment ça va se passer. Si des grands youtubeurs comme eux partent, est-ce qu'il va rester des viewers? Est-ce qu'il va rester des gens? Est-ce que tout le monde va pas partir sur une autre plateforme? Et du coup, nous, on a fait quoi? On a fait toutes ces années pour rien. On est monté en vue, on est monté en perf. Pourquoi au final? Bah, pas pour grand chose.
Et voir YouTube s'effondrer comme ça, franchement, je vous avoue, moi ça commence un peu à me faire un peu flipper, je vous avoue. Parce que quand vous voyez que j'ai enfin passé le cap des 800 abonnés, que je suis quasiment à 1K, que mes vidéos commencent seulement à buzzer un petit peu à mon échelle depuis 2 semaines, vous vous dites qu'à tout moment vous avez travaillé comme des chiens pour rien. Vous avez travaillé comme des chiens pour rien. Vous voyez, actif depuis le 15 août 2016. Depuis le 15 août 2016, vous vous en rendez compte? Imaginez toutes ces années faites dans le vent. Je vais bientôt à peine atteindre mes 100 000 vues sur ma chaîne YouTube, que YouTube fait de la merde. YouTube est en train de démonétiser pour rien les YouTubeurs, et imaginez qu'ils se mettent tous d'accord pour migrer tous vers une autre plateforme. Ça n'aura pas forcément que des répercussions sur eux et sur YouTube, ça aura des répercussions pour ceux aussi qui essayent de se lancer et qui commencent seulement à réussir, entre guillemets. C'est quelque chose d'impressionnable, il faut se le dire. Au bout d'un moment, YouTube, faut qu'ils arrêtent de croire qu'on est les Télétoubis ici, parce qu'au bout d'un moment, c'est leur sécurité. Si les jeunes peuvent accéder à des contenus où il y a des insultes. Et puis, comme on m'a dit il y a pas longtemps aussi, un ami à moi, les gros mots font partie du langage français de nos jours. Ça n'existe plus. Il y a beaucoup de gens qui parlent avec des gros mots. Faut être honnête. Honnêtement, ça fait un moment que j'ai pas passé une journée sans entendre au moins une centaine de gros mots. Et pas juste une dizaine, plutôt une centaine, les gars. Et dites-vous. Donc, honnêtement, soit YouTube se réveille, soit... faudra pas s'étonner pour eux s'il leur arrive la même chose qu'à Dailymotion. Twitch ou des autres plateformes commencent à se réveiller et vraiment à sortir du grand jeu et à attirer à guichet entre guillemets les gens connus sur YouTube, faudra pas s'étonner que YouTube meurt. Parce que YouTube, les gars, c'est quand même une plateforme que tout le monde utilise. C'est une plateforme tellement démocratisée que quand tu achètes une télé, YouTube est sur la télé. T'as même pas besoin d'installer, YouTube est déjà préinstallé. Donc imaginez le jour où Twitch aura fait ça aussi. Et où on pourra avoir un système de like, un système d'abonnement, il y est déjà. Abonnement payant, abonnement normal, ça c'est Twitch. Enfin, imaginez qu'ils inventent un genre d'interface où il y aurait une interface live et une interface vidéo, où ça serait simple d'accès et qu'ils améliorent leur système de référencement pour les débutants et qu'ils créent un genre de système comme sur YouTube de short. Ça serait... Clairement, je pense que il y aurait pas beaucoup de monde qui partirait, qui resterait plutôt sur YouTube. Ça serait beaucoup plus intéressant d'aller sur Twitch ou imaginez même TikTok. Imaginez même TikTok qui se met à faire des trucs comme ça, parce qu'on peut déjà streamer avec un PC. Mais imaginez où on peut aller avec TikTok, les gars. TikTok, Twitch, c'est des plateformes à surveiller, je pense, dans les moments qui arrivent là, parce que avec toutes les conneries que YouTube font, déjà que la plupart des gros streamers sont partis sur Twitch. Si en plus les vidéastes ne font plus de vidéos sur YouTube et qu'en plus du coup les streamers qui streament encore sur Twitch vont sur YouTube, sur Twitch pardon, c'est on court à la catastrophe, je pense. On court à la catastrophe. Peut-être que dans le malheur de certains, il y aura du bonheur chez d'autres, que du coup les gros streamers ils partent parce qu'ils peuvent plus être libres, mais du coup les petits streamers ils vont percer parce qu'il restera plus que sur la plateforme et que du coup les viewers eux ils veulent rester sur YouTube. Je sais pas, en vrai de vrai, je pense que c'est un débat à avoir parce que c'est vrai que honnêtement ça pourrait avoir du bonheur dans le malheur de certains, mais honnêtement je pense pas, parce que si tu perds beaucoup de viewers fidèles à des gros youtubeurs, souvent ils vont les suivre sur les plateformes comme ça s'est passé en fait il y a quelques années pour The Kairi, le Bouzeux, tout ça. Quand ils ont commencé à streamer au début, le Bouzeux et The Kairi, c'était sur YouTube. Et maintenant que c'est sur Twitch, les gars, il n'y a pas encore tout le monde. Dites-vous qu'il reste encore des youtubeurs connus comme Michou Inoxtag pour faire relever le niveau sur YouTube. Mais le jour où ces deux-là partent, malheureusement pour YouTube et pour les autres, ça aura des répercussions forcément négatives. Pas positives, mais bon. En tout cas, c'est mon sujet, je voulais en parler, ça me tenait à cœur, les gars, pour quelqu'un comme moi qui commence à avoir des vues, qui commence à faire un peu de contenu de qualité. Bon, ça sera pas une vidéo fun, chill, mais bon, c'est une vidéo un peu débat. J'attends vos retours en commentaire, les gars, si vous êtes d'accord avec moi. C'était ma petite analyse de la situation. J'hésitais entre faire une vidéo où on parle de ce sujet et une vidéo plutôt où on parle
du débat sur la vidéo du Jujufit 4 en fait, parce que il s'est passé quand même une grosse dinguerie sur le Jujufit 4. Toutes les personnes qui commencent à inventer des rumeurs sur elle, des photos d'elle à poil qui n'existent pas en fait, c'est des photos d'autres jeunes femmes. Mais bref, on en reparlera peut-être dans une prochaine vidéo les gars, parce que c'est vrai que c'est quand même dégueulasse de faire des choses comme ça. Enfin bref, les gars, on se retrouve du coup dimanche pour un live. À quelle heure je ne saurais pas, je vous préviendrai via les shorts. N'hésitez pas à vous abonner les gars, ça ferait vraiment plaisir, ça soutiendrait beaucoup la chaîne. Et voilà, bonne fin de week-end du coup, parce que la vidéo sortira le samedi à 10h. Et bon week-end tout court. Profitez bien avec vos familles les gars, parce que les cours ça commence à être relou. Profitez un peu des week-ends pour vous relaxer, c'est tout ce que j'ai à dire. C'était Zelo, à plus pour d'autres vidéos les gars.